Laïma Abouraja-Gérald. Pour ce nouvel épisode de Questions pour un élu, on a discuté avec nos invités autour d'une même question soumise par Catherine, 17 ans, membre du conseil jeunesse d'Annecy-Cartierville. Voici la réponse. Donc, Catherine se demande, pensez-vous que la pandémie a eu un impact dans le fonctionnement interne de la municipalité et de la ville? Et si oui, comment? C'est oui en lettres majuscules. Avec un point d'exclamation. Je ne fais pas juste le penser. Ah oui, non, c'est sûr, ça a eu un impact majeur. Là. Alors, au niveau des ressources humaines, par exemple, dans les budgets, c'est énorme là, l'argent qui a dû être mis. Il y a aussi de l'argent qui a été mis pour aider les gens en situation d'itinérance. Je pense que la pandémie a mis certaines problématiques davantage en lumière. Hein. On pense entre autres à la violence conjugale. Les Nations unies ont dit que c'était la pandémie de l'ombre hein, pour les femmes et les enfants. Donc, c'est sûr que ça a été mis en lumière. Les gens étant dans l'isolement, bien, il y a des situations familiales qui étaient un peu plus cachées. Donc, il a fallu investir davantage pour pouvoir aider les femmes qui étaient dans ces situations-là. Donc, ça, c'est entre autres ça. Les personnes aussi en situation d'itinérance, il a fallu investir pour pouvoir les aider. Alors oui, au niveau du budget, ça a eu un gros impact, tout comme Catherine l'a été dans sa vie personnelle, dans sa vie scolaire, j'imagine, dans la vie de ses parents. Bien, c'est sûr que pour la ville, dans tous ses tenants et aboutissants, on a été impacté. Oh my God! C'est vraiment du jour au lendemain, là, on a changé nos méthodes de faire. Il fallait les changer. Moi, par exemple, j'avais mon cours le matin de 9 à midi et demi. Puis là, je dînais dans l'autobus pour arriver à la rencontre à temps à la Chine de 2 à 5. Puis là, après le 2 à 5, bien, il y a le 5 à 7. Puis là, tu vas au 5 à 7. Tu es fini pour la journée. Tu as donné toutes tes énergies. Tu recommences la routine le lendemain. Là, maintenant, je peux me permettre de dîner à la maison entre deux rencontres, fermer ma caméra tranquillement. Il y a des bons avantages là-dessus par rapport au déplacement. Mais sinon, le contact humain, là, ça a eu un impact, un effet sur tout le monde. Tu sais, on était tellement habitués de faire des rencontres, se voir, là, on ne peut plus. On ne pouvait plus du jour au lendemain. Fait on s'est adapté, puis heureusement, on avait des Google Meet, on avait des vieux logiciels, c'était Lotus Note. J'étais même pas né quand il y avait ce logiciel-là. Fait que je suis tellement content qu'on a pu faire cette transition-là. Mais c'est ça a impliqué tellement de changements pour tout le monde. Puis je peux vous dire, là, les gens techno ou pas techno, là, ça a paru pendant la pandémie. Les gens qui oublient de fermer la caméra ne savent pas comment rejoindre. Non, mais blague à part, là, ça a vraiment été du jour au lendemain. Il fallait continuer à prendre des décisions. Il y avait des enjeux sur à peu près tout. On a dû donner de l'argent justement à plusieurs organismes communautaires pour permettre aux gens de se nourrir. Là. Je veux dire, il ne faut pas oublier, c'était au mois de mars. Moi, je pense à mon quartier, là, il y avait des jeunes qui allaient à l'école manger. Puis là, du jour au lendemain, tu es à la maison. Puis tu sais quoi, tu n'as pas de service de dîner. Puis c'est pas souvent des gens qui sont nantis. Donc, c'était touchy. Là. Donc là, on a débloqué de l'argent pour permettre aux organismes de faire la livraison à la maison, puis etc. On a tous dû se réinventer à peu près. Là. Ouais. Je crois que ça a été une épreuve pour chacun, mais c'est aussi une épreuve qui nous a appris à travailler différemment, à voir aussi la grande solidarité des Nord-Montréalais de tout âge. Moi, je l'ai vu au quotidien, des familles, des jeunes, la vision aussi intergénérationnelle pour s'entraider. Par exemple, pour le service de dépannage alimentaire, il y a eu plusieurs bénévoles qui ont fait aussi, qui sont allés voir nos aînés pour pouvoir leur apporter des repas, etc. Donc, on continue à être créatif. Je crois qu'il faut aussi continuer à être très sensibilisé à toutes les mesures à mettre en place pour arriver peut-être à retrouver une vie plus normale avec la vaccination et continuer aussi, bien sûr, de prendre soin de chacun de nous autour de nous, mais également d'être très sensible aux éléments qui peuvent atteindre aussi la santé mentale. Je pense que pour chacun de nous, qu'on soit professionnel, mais également comme jeune, cette pandémie-là a eu un impact important. Le CIUS a joué un rôle très beau, très grand dans notre arrondissement. Ils ont déployé plus de services en santé mentale pour les jeunes, puis ça, c'est important. Mm-hmm.
Tout l'aspect culturel sur le plan municipal, tout l'aspect sportif, je dirais, il y a eu des impacts, mais qui dépendent ou qui sont reliés beaucoup plus à la pandémie et à l'application des mesures sanitaires. Donc, puis nous, je pense qu'on doit être exemplaires à tous les niveaux, puis respecter, je dirais, ces éléments-là. Moi, je pense aussi qu'il y a eu des éléments positifs. D'une certaine façon, là, c'est pas positif, mais par exemple, ici à la salle, en avril et mai, nous étions très touchés par la pandémie et nous avons demandé à la Croix-Rouge de venir installer un hôpital. On a offert l'aréna de Saint-Laurent. Ils se sont installés pour quelques mois, jusqu'en fin juin, je pense, de mémoire. Ils ont été là de avril à juin. Ça a même fait l'objet de reportages. Donc, il y a eu, je dirais pas des services additionnels parce que c'est pas le bon terme, mais il y a eu aussi d'autres éléments, des actions concrètes que nous avons décidées. Je donne d'autres exemples. Nous avons offert, nous, 200 000 $ aux commerçants et aux entreprises de la région. Ça a été une décision de l'arrondissement La Salle. Il y a eu un 100 000 $ qui a été mis à la disposition des organismes communautaires. Donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été prises pour essayer de compenser la pandémie. Vous allez me dire, ça ne compense pas véritablement, je suis d'accord avec vous, mais on a posé les gestes pour soutenir notre communauté. Je suis persuadé aussi qu'il y a eu des gestes similaires qui ont été posés un peu partout sur l'île de Montréal et dans la ville. Et je pense qu'il y a eu un appui aussi à nos entreprises. Donc, il y a eu aussi des éléments d'ordre positif, on va le présenter comme ça, ou en tout cas des éléments qui ont donné un impact positif, même si c'était difficile pour ces secteurs. On a eu à réinventer la ville. C'est vraiment ce qu'on a eu à faire. Comment fait-on? Alors, au niveau des activités, par exemple, on a voulu utiliser davantage nos parcs. Il a fallu qu'on crée davantage de choses dans les parcs tout en respectant la distanciation et les normes sanitaires. C'est un beau défi, mais on l'a relevé. Ce qui fait que les gens ont appris à se réapproprier leurs parcs et les gens ont eu envie de les développer, de les voir se développer davantage leur parc. Même chose au niveau des rues commerciales. C'est sûr que nos commerces, ça a été difficile pour eux autres, cette pandémie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi beaucoup de sommes d'argent pour pouvoir les aider, pour pouvoir se sortir de là. Et il a fallu qu'on trouve des façons que les gens continuent à consommer localement, tout en respectant les règles sanitaires. Et c'est là qu'on a créé les rues piétonnes à Montréal, qui ont été un vif succès l'année passée, à l'été 2020. Les gens ont beaucoup aimé à travers les différents arrondissements où ça a eu lieu. Il y en a eu, je me souviens, il y en a eu dans Verdun, c'est la rue Wellington. Il y en a eu également un beau succès, oui, sur la rue Mont-Royal, on peut pas y échapper, mais aussi dans Outremont, dans la Maisonneuve, c'est la rue Ontario. Donc, il y a eu plein de beaux exemples. Oui, ça a modifié des choses dans le fonctionnement interne de la ville, en ce sens qu'on a dû trouver d'autres façons de vivre notre ville, notamment au niveau de la mobilité. C'est sûr qu'on a dû créer des axes pour pouvoir permettre davantage de mobilité active. Il fallait qu'on respecte un 2 mètres et nos trottoirs ne sont pas faits dans le quotidien pour pouvoir marcher à 2 mètres de distance. Donc, on a créé des mesures à ce niveau-là, ce qui a fait en sorte que, oui, ça a changé le fonctionnement de la ville. Puis, veut pas, on a pris des habitudes qui vont probablement rester dans le temps à travers l'ensemble de ces mesures-là. Donc, en espérant que ça a répondu, Catherine.